descendance d'Abraham, le Tout-Puissant, le Fils de Dieu. Tu es le roi de qui je suis. Hosanna, béni soit le roi, béni soit le rocher devant ça. À lui, Hosanna, béni soit le roi, béni soit le rocher devant ça. Hosanna, béni soit le roi, béni soit le rocher devant ça. À lui, Hosanna, béni soit le roi, béni soit le rocher devant ça. Hosanna, béni soit le roi, béni soit le rocher devant ça. À lui, Hosanna, béni soit le roi, béni soit le rocher devant ça. Tu es mon roi, tu es l'agneau, lion de Judas, descendance d'Abraham, le Tout-Puissant, le Fils de Dieu. Tu es le roi de qui je suis. Tu es mon roi, tu es l'agneau, lion de Judas, descendance d'Abraham, le Tout-Puissant, le Fils de Dieu. Tu es le roi de qui je suis. Hosanna, béni soit le roi, béni soit le rocher devant ça. À lui, Hosanna, béni soit le roi, béni soit le rocher devant ça. Hosanna, béni soit le roi, béni soit le rocher devant ça. À lui, Hosanna, béni soit le roi, béni soit le rocher devant ça. Le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme
toi. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je dis, je suis à toi. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je dis, je suis à toi. Que ton nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Ton nom est
Dieu que toi. Je n'ai nul autre Dieu que toi. Tu as fait ce que nul n'a pu faire. Tu feras ce que nul ne peut faire. Je n'ai nul autre Dieu que toi. Je n'ai nul autre Dieu que toi. Tu as fait ce que nul n'a pu faire. Tu feras ce que nul ne peut faire. Je n'ai nul autre Dieu que toi. Je n'ai nul autre Dieu que toi. Tu as fait ce que nul n'a pu faire. Tu feras ce que nul ne peut faire. Je n'ai nul autre Dieu que toi. Je n'ai nul autre Dieu que toi. Tu as fait ce que nul n'a pu faire. Tu feras ce que nul ne peut faire. Je n'ai nul autre Dieu que toi. Je n'ai nul autre Dieu que toi. Notre Dieu et notre Roi, gloire à toi. Père éternel, pour toujours, gloire à toi. Dans nos pensées, gloire à toi. Dans notre volonté, gloire à toi. Dans nos sentiments, gloire à toi. Dans nos épreuves, gloire à toi. Dans nos succès, gloire à toi. Dans nos guérisons, gloire à toi. Gloire à toi dans nos corps physiques. Gloire à toi dans tout ce que nous possédons. Gloire à toi dans nos familles. Gloire à toi dans cette assemblée que tu as rachetée au prix du sang de l'agneau. Gloire à toi dans ce pays. Je sais que ce matin, dans les cieux, nous sommes localisés par les voix qui te célèbrent, qui t'adorent dans ce pays. Béni sois-tu, Père. Nous te disons, sur toute la ligne, gloire, gloire, gloire. Parce que toi, Père Tout-Puissant, tu nous as estimés à la valeur de ton Fils. Nous comme ça là. Tu nous as estimés à la valeur de ton Fils. Oh, merci. Merci, Père, de ce que tu as disposé de toutes choses en notre faveur. Merci, Père, de ce que même le vent qui souffle fait attention à nous.
parce que le sang de l'agneau nous a rachetés. Merci Père, de ce que même les serpents qui rampent dans le règne de l'invisible font attention à nous, parce que rachetés par le sang de Jésus-Christ, ton Fils. Merci Père, de ce que même les eaux de la mort qui coulent dans le règne invisible s'éloignent de nous, parce que rachetés par le sang de l'agneau. Gloire à toi. Gloire à toi, qui a rendu possible notre filiation. Nous t'aimons, puissant de Jacob, Dieu très haut, qui nous a rendu lucides que nous sommes effectivement à toi. Et nous le sommes, parce que tu en as payé le prix. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Saint-Esprit, Esprit de vérité qui sait nous parler dans notre intimité, qui sait nous rassurer, qui sait nous communiquer la paix divine. Béni sois-tu, Saint-Esprit, nous t'aimons au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, agneau du Dieu vivant, lion de la tribu de Juda, qui a accepté de devenir un agneau à cause de nous. Nous t'aimons, Jésus-Christ. Nous t'aimons, Jésus-Christ. Nous t'aimons, Jésus-Christ. Nous reconnaissons dans les profondeurs de nos pensées, de nos sentiments, que près de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Fort heureusement, ton esprit nous a révélé que s'il existe des êtres qui se font appeler Dieu, ils ne le sont pas de par leur nature. C'est des esprits qui n'ont pas été dignes de garder leur demeure et que tu as précipité. Seul toi est Dieu. Nous en sommes conscients. Seul toi est le Dieu véritable, le Créateur, celui qui console, celui qui sauve, celui qui guérit et qui guérit et qui guérit jusqu'à la profondeur de notre être. C'est toi, Jésus-Christ. Nous t'aimons et nous voulons te dire, nous te célébrerons encore et encore parce que c'est un privilège. Merci pour cette semaine. Tu as manifesté envers nous, ô notre Dieu, ta bienveillance, tes consolations, ta force, ton soutien, tes faveurs, tes provisions. Nous voulons te dire merci. Merci Père pour ces moments. Merci Seigneur pour le reste de ce culte. Au nom de Jésus-Christ, notre divin propriétaire. Amen. Les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les pierres se lèveront pour t'acclamer. Le temps peut s'arrêter et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Même si les hommes n'arrivaient plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les pierres se lèveront pour t'acclamer. Le temps peut s'arrêter et les étoiles
ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. Le temps peut s'arrêter et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Même si les hommes n'arrive plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. Le temps peut s'arrêter et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Ozalizambe, Ozala Sukate. Ozalizambe, Ozala Sukate. Ozalizambe, Ozana Sukate. Ozalizambe, Ozana Sukate. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Le règne de notre Dieu n'a pas de fin. Et c'est intéressant, j'ai eu une révélation que j'ai partagée avec un responsable de cette église dans 2 Timothée chapitre 1, où l'apôtre Paul dit, Dieu nous a fait grâce avant les temps éternels. Comprenez ça? Avant les temps éternels, Dieu a mis le capital de sa grâce pour toi. Le capital de sa grâce dans ton compte. Avant les temps éternels. Je médite là-dessus, je loue le Seigneur, c'est très profond pour moi. Gloire au Seigneur. Dans le succès avec Dieu, tout le monde dit avec moi, dans le succès avec Dieu. Encore. Mon but dans ce partage ce matin, c'est de continuer à nous encourager. Prenez avec moi Esdras. Esdras, chapitre 6, du verset 14 au verset 15. Esdras, chapitre 6. Du verset 14 au verset 15. Ceux qui sont à la mezzanine, soyez avec nous, parce que nous sommes avec vous. Si c'est noté, veuillez vous tenir debout, nous allons le lire ensemble. Dans la version Louis II d'abord. Nous aurons 3 versions à lire.
Et les anciens des Juifs, on commence la lecture 1 et 2, et les anciens des Juifs bâtirent avec succès. Et les anciens des Juifs bâtirent avec succès. Selon les prophéties d'Agé, le prophète, et de Zacharie, fils d'Ido, ils bâtirent et achevèrent. Ils bâtirent et achevèrent d'après l'ordre du Dieu d'Israël et d'après l'ordre de Cyrus, de Darius et d'Artaxerxès, roi de Perse. La maison fut achevée le 3e jour du mois d'Adar, dans la 6e année du règne de Darius. Amen. Veuillez vous asseoir. Dans Darby, vous allez, je vais lire une fois, et puis une deuxième fois, vous allez lire après moi. Il dit, et les anciens des Juifs bâtirent et prospérèrent par la prophétie d'Agé le prophète et de Zacharie, fils d'Ido. Et les anciens des Juifs bâtirent et prospérèrent par la prophétie d'Agé le prophète et de Zacharie, fils d'Ido. Ils bâtirent et achevèrent selon l'ordre du Dieu d'Israël et selon l'ordre de Cyrus et de Darius et d'Artaxerxès, roi de Perse. Et cette maison fut achevée le 3e jour du mois d'Adar. C'est la 6e année du règne du roi Darius. Une 3e version, je vais lire et puis vous allez lire après moi. Et les anciens des Juifs bâtirent et prospérèrent par la prophétie d'Agé. Donc ils bâtirent et ils prospérèrent. Amen. Et ils bâtirent et achevèrent selon l'ordre du Dieu d'Israël et selon l'ordre de Cyrus et de Darius et d'Artaxerxès, roi de Perse. Je vais lire dans la Bible du Semeur. Là encore, c'est très fort. Et je vais après vous demander d'écrire cela. Pour ceux qui n'ont pas accès à la Bible du Semeur. Il dit, les responsables des Juifs continuèrent à bâtir et réussir dans leur entreprise, stimulés par les messages des prophètes, Agé et Zacharie, descendants d'Ido. Ils achevèrent la construction conformément à l'ordre du Dieu d'Israël et aux ordres de Cyrus, de Darius et d'Artaxerxès, empereur de Perse. Le temple fut terminé le 3e jour du mois d'Adar, la 6e année du règne de l'empereur Darius. Alors, je vais le lire et puis vous allez écrire. Aujourd'hui, c'est dictée non préparée, mais je vais vous dire si c'est nécessaire ce que vous devez accorder. Hein? Voilà. Les responsables des Juifs, nous sommes dans Semeur, je dis c'est Semeur que nous allons écrire. Les responsables des Juifs
continuèrent à bâtir, continuèrent à bâtir et réussir dans leur entreprise et réussir dans leur entreprise. Donc, continuèrent, vous savez, il faut mettre ENT là-bas, réussir, ENT. Vous voyez que je suis favorable, je vous fais grâce. Voilà. Il ne faut pas mettre un I simple. Je vous fais grâce. Gloire au Seigneur. D'accord. Et réussir dans leur entreprise. Virgule. Stimuler par les messages des prophètes Agé et Zacharie, par les messages, donc stimuler par les messages des prophètes Agé et Zacharie, virgule, descendant d'Ido, comme vous voyez dans votre version Louis II, ils ont dit le prophète Agé, et puis ils ont dit Zacharie, fils d'Ido. Donc, ici, c'est la même chose. Donc, il n'y a pas un descendant là, il n'y a pas S. Hein? C'est Zacharie qui est descendant d'Ido. Ido s'écrit D apostrophe I majuscule D 2D. 2D, c'est-à-dire DDO. Voilà, ça y est dans votre Bible, la version que tout le monde a. Ils achevèrent la construction conformément, les hommes de loi, conformément à l'ordre du Dieu d'Israël, conformément à l'ordre du Dieu d'Israël et aux ordres de Cyrus, de Daïrus et d'Artaxerxès, empereur de Perse. Le reste, le verset 15, vous pouvez vous rapporter à ce que nous avons déjà dans nos Bibles, version seconde. Alors je vais lire et tu vas lire après moi la version du Semeur. Les responsables des Juifs continuèrent à bâtir et réussir dans leur entreprise, stimulés par les messages des prophètes Agé et Zacharie, descendants d'Ido. Ils achevèrent la construction conformément à l'ordre du Dieu d'Israël et aux ordres de Cyrus, de Daïrus et d'Artaxerxès, empereur de Perse. Amen. La semaine passée, nous avons appris que notre Dieu est le Dieu des petits commencements. Notre Dieu est le Dieu des petits commencements. En anglais, il dit, il est le Dieu des humbles commencements. Alors, c'est pourquoi avec lui, nous faisons des exploits. Et nous aussi, nous avons vu qu'à travers de l'histoire de notre Église, que effectivement Dieu est le Dieu des faibles commencements, des petits commencements, des humbles commencements. Alors,
Depuis le commencement de notre Église, nous avons vu comment le Seigneur nous a soutenus jusqu'à ce jour. J'ai briefé un peu pour donner une idée à ceux qui sont nouveaux et qui ne savent pas d'où on était parti. Ensuite, nous avons vu dans le passage du dimanche passé que Dieu dit, il voit tout, il sait tout, il peut tout et il est avec nous. Dieu est avec nous. Dis avec moi, Dieu est avec nous. Dis, je suis dans la même équipe que le Créateur. Je suis dans la même équipe que mon Créateur. Amen. Oui, nous sommes dans la même équipe que Dieu. Et puis, il travaille avec nous. Enfin, nous avons vu que par rapport à la vie de notre Église, chacun de nous est appelé à bien observer sa vie personnelle. Et il se rendra compte que certainement, le Dieu des petits commencements, des faibles commencements est avec lui. Quand tu regardes à ta vie personnelle, ne vois-tu pas que le Dieu des faibles commencements est avec toi? Qui voit cela? Oui, merci. Acclamons le Seigneur. Oui, il est avec nous. Il est avec nous. Je vous ai déjà dit ici, je dormais dans une maison, quand il pleuvait, une partie était inondée. On a pu trouver une autre ailleurs et tous mes fauteuils étaient pourris. Un frère m'a offert un joli salon. Ça commençait à pourrir. J'ai appelé un pasteur de l'intérieur qui est venu prendre. J'ai acheté, j'ai dit bon, je vais acheter salon rotin, en rotin. J'ai commandé ça à Port-Boué avec l'aide d'un pasteur qui connaissait quelqu'un qui faisait ça. C'est venu, ça a commencé à pourrir. J'ai donné ça à un frère de l'église ici. Petit commencement. Petit commencement. Toutes les photos de nos albums, beaucoup étaient pourris. C'est pourquoi souvent, quand tu veux parler du pasteur, il faut faire très attention, parce que tu ne sais pas ce que tu es en train de dire. Dieu est le Dieu des petits commencements. Et il a été avec nous depuis le début et jusqu'à présent, il est encore avec nous. Il est avec toi. Tu vois tes commencements. Toi, tu n'as pas l'opportunité peut-être de dire comment tu as commencé, comme moi, devant beaucoup de gens. Mais tu sais comment tu as commencé. Amen. Je me souviens en son temps, j'ai demandé au Seigneur que je voulais qu'il m'offre une mobilette pour pouvoir rendre visite aux membres. J'étais au Dokui. Quand je venais, la plupart des membres étaient à Angré ici. Quand je quitte là-bas, à 4h30 du matin, je viens rendre visite. Quand je rentre, je suis épuisé. Souvent, je devais aller au cours à l'université. C'était fatigant. Et le Seigneur m'a aidé et j'ai acheté une mobilette. Des gens s'étaient moqués de moi, pas les gens de notre église. Mais Dieu, qui est le Dieu des faibles commencements, s'est montré petit à petit à moi. Et c'est pareil pour vous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec notre assemblée. Amen. Donc c'est pas une façon de parler. On ne parle pas avec un esprit du respect religieux. Non, 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 non.
On parle de ce que nous savons et de qui ce que nous savons vient. Notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. On a commencé petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Notre Dieu est avec nous. Même si les arbres ne se cassent pas, même si les chaises ne volent pas dans les airs, nous savons que la manière dont on a commencé avec lui et il nous a soutenus jusqu'à ce jour, il est avec nous. C'est pourquoi il ne faut pas se laisser distraire. Je dis quoi? Il ne faut pas se laisser. Il ne faut pas se laisser. Parce que le Seigneur est ici. Je vous ai dit la semaine passée, il est dedans. Cette affaire-là, il est dedans. Alléluia. Acclamons notre roi qui est avec nous. Aujourd'hui, nous allons en un premier temps voir l'accomplissement des prophéties dont je vous ai parlé déjà la dernière fois, d'Agé et de Zacharie à Zorobabel. Ensuite, donc deuxièmement, nous verrons l'importance du temple. Deuxièmement, l'importance du temple. Et puis, nous allons voir encore des signes qui montrent que Dieu a été avec nous dans cette œuvre. Et puis nous allons terminer avec un encouragement. Alors, mes bien-aimés, le texte que nous venons de lire, le texte dit, et Dieu, il a, les anciens des Juifs bâtirent comment? Comment est-ce qu'ils ont bâti? Avec succès. Tout le monde dit avec moi, avec succès. Le succès, c'est le fait d'atteindre le but. Tu comprends? Voilà. Donc, ils ont atteint le but d'une manière glorieuse. Et l'auteur dit, oui, ils ont atteint le but selon les prophéties qu'ils ont reçues. J'aime ce que la Bible du Semeur nous dit, français courant, il dit, ils ont été stimulés par les prophéties du prophète Agé et de Zacharie, fils d'Ido. Alors, mes bien-aimés, c'est intéressant que nous voyons que Dieu est dedans. Quand Dieu est dedans, nous bâtissons avec succès. Amen. Quand Dieu est dedans, nous bâtissons avec succès. Quelle que soit l'entreprise que nous entreprenons, si Dieu est dedans, nous réussissons cette entreprise avec succès. Amen. Voyez-vous donc, la Bible nous dit ici que la Bible prend le temps même de donner la date où le temple a été achevé. Exactement ce que Dieu avait dit au travers de ses prophètes à Zorobabel. Malgré toutes les oppositions, Dieu a parlé. Et nous avons vu ici, le roi parle. Quand le roi parle,
qui peut lui dire, que fais-tu? Et envers nous aussi, le roi a parlé. Alléluia. Alléluia. Le roi a parlé à notre sujet. Et personne n'a pu dire, que fais-tu? Et nous sommes arrivés à ce stade. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous avons eu beaucoup de prophéties. C'était les mêmes prophéties. Dieu a dit, donnez-moi vos pains d'orge. Ce n'est même pas les pains de froment. Le froment, c'est pour les riches. L'orge, c'est pour les animaux et les pauvres. Mais le Seigneur dit, autant le petit garçon a donné ses pains d'orge, lui a donné ses pains d'orge, d'ailleurs il lui a prêté les pains d'orge. Autant nous aussi on a été encouragés à ne pas mépriser notre honnête contribution, notre honnête sacrifice. C'est ce que nous avons fait. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit ce qu'on voit aujourd'hui. Acclamons le Seigneur. Peut-être certains auraient pu dire, oh, si on était en leur temps pour avoir un prophète comme Agé, un prophète comme Zacharie, j'aurais cru. Et pourtant, c'est le même esprit. C'est le vase qui diffère. Acclamons le Seigneur. C'est le même esprit qui parle. Que donnez-moi vos pains d'orge. Ne les méprisez pas. Et puis moi, je les utilise pour atteindre mon objectif. Et puis je vous retourne le reste. Alléluia. Alléluia. Tu vois? Et nous étions tous contents, stimulés. Le Seigneur dit, on n'a qu'à donner le pain d'orge. Et je me souviens, à la première pause, à la pause de la première pierre, il a dit, que vois-tu à Jérémie? Et chacun, les responsables des différents départements venaient, on était sous la bâche, dehors là-bas. Je vois un grand temple, je vois ceci. Tout le monde était stimulé, encouragé. Après, donne-moi votre pain d'orge. Après, vos mains ont posé les fondements de ce temple. Vos mains vont l'achever. Aujourd'hui, le temple est achevé. Il ne reste que l'équipement. Alors, donc, il ne faut pas dire, oh, si c'était... Mais c'est les Juifs, ils avaient la chance, ceux-là. Ils avaient des prophètes à l'heure. Oui. L'Esprit de Dieu qui a parlé au travers d'eux a toujours parlé à cette église. Amen. Quelqu'un m'a dit, et un tonton ici, il m'a dit la dernière fois que mes pasteurs, oh vraiment, quelque chose a attiré mon attention et ça me touche. Chaque fois qu'on doit avoir une levée de fonds, le Seigneur vous donne une parole qui nous encourage. Vous voyez, dernièrement, je vais dire il y a peut-être 2 semaines de cela, ma femme a enregistré quelque chose sur une chaîne de télévision, sur son portable, elle l'a enregistré. Et puis, elle m'a dit, on était en train de causer, elle m'a dit, oh, j'ai enregistré quelque chose que je devais te montrer. Un certain prophète de la place. Il a fait une retraite spirituelle. La retraite spirituelle, là, tout le monde est obligé de prendre part. Ça, c'est ce qui est normal. Mais selon le nombre des membres de ta famille, chaque tête, 40 000 francs. Elle m'a présenté, j'ai écouté.
Adou va. Docteur Adou est en train de rire. Il a dit, toi et tes enfants là, ta femme, toi-même 40 000. Ta femme 40 000. Et puis tu vas compter tes enfants. 1, 2, 3, tout ça là. Et puis ma femme dit que quand j'ai écouté, je me suis dit que Daddy, tu allais payer 160 000. Mais les gens sont obligés, c'est à la télévision. Mais par pur respect, je ne vais pas dire le nom. Vous voyez? Mais ici, ce n'est pas le cas. Dieu prend le temps de parler pour que tu sois encouragé. Pour entrer dans la même équipe que lui. Amen. 40 000 francs, c'est-à-dire, vous tous qui êtes ici là, on va engager des gens qui savent exactement combien de personnes vous avez à la maison. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Dieu veut toujours nous encourager pour qu'on agisse les yeux ouverts. Dieu nous encourage toujours pour qu'on fasse quoi? Pour qu'on agisse, pour qu'on passe à l'action avec une bonne conviction. Vous comprenez, non? Gloire au Seigneur. Donc on a vu beaucoup de messages, effectivement, que Dieu nous a donnés. Nous voyons maintenant l'importance du temple. L'importance du temple. Regardez avec moi le verset 14. Nous allons le lire d'abord dans la version Louis II. Et puis après, on va le lire dans la version du Semeur. S'il vous plaît, on lit la version Louis II, le verset 14 seulement. Le verset 14 seulement. Je lis et puis tu lis audiblement après moi. Et les anciens des Juifs bâtirent avec succès, selon les prophéties d'Agé, le prophète, et de Zacharie, fils d'Ido. Ils bâtirent et achevèrent. D'après l'ordre de qui? D'après l'ordre du Dieu d'Israël. Et d'après l'ordre de qui encore? De Cyrus. Et de qui encore? Et du dernier roi, Artaxerxès, roi de Perse. L'importance du temple a sauté à mes yeux, est venue dans mon esprit, quand je vois que pour bâtir des pierres ou même briques avec sable, là, où on va venir adorer Dieu, Dieu l'a ordonné depuis le ciel. Vous comprenez ça? Mais ce n'est pas tout. C'est-à-dire, ça a engagé la voix des autorités. Autorité divine aussi bien que autorité humaine. La Bible nous dit ici clairement selon l'ordre du Dieu d'Israël. Bâtir un tel édifice ici, c'est selon l'ordre du Dieu d'Israël. Est-ce que tu as déjà perçu ça sous cet angle? Beaucoup peut-être n'ont pas encore vu. Certains peut-être ont été négligents parce qu'ils ne savent pas que c'est un ordre. Sinon, en son temps, le conseil, vous en avez parlé, moi-même je vous en avais parlé. Comment est-ce que je ne suis pas architecte? Je peux voir ce temple. Et j'ai décrit ça. La seule chose que je n'ai pas vue, c'était le sous-sol. Mais le sous-sol, les membres du conseil savent, je leur ai dit par 2 fois que j'ai eu une vision qu'on creusait ici.
et on a trouvé de l'or et c'est devenu un problème. Et l'église était inquiète parce que l'État va nous arracher le terrain à cause de l'or. Et puis, dans la vision, tous les membres baptisés étaient assis. Et puis, je leur ai dit, ne vous inquiétez pas, parce que nous avons le titre de propriété privée. Donc, même si l'État va prendre, il va nous dédommager. C'est sur ces paroles que la vision est passée. Je l'ai dit au conseil. Or, c'était un sous-sol qu'on devait faire. C'est plus que l'or. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Et, tenez-vous bien, quelquefois, j'ai des visions. Quelquefois, le Seigneur m'a donné de voir les choses de façon littérale, mais je ne reçois pas l'interprétation exacte du coup. Ça fait que quand les gens ont commencé à creuser ici, là, chaque jour, j'étais là en train de regarder. Mais ils n'ont pas compris, ils ne savent pas pourquoi. Ici. Oh, notre Dieu est réel. Alléluia. Acclamons encore le Seigneur. Chaque jour, j'étais là, je regardais. Ils ont creusé même quelque part avec de l'eau. Je regardais. S'il y a l'or dedans, je dis, regarde. Mais je n'ai pas vu l'or. Or, c'était pour ajouter encore un espace à ce lieu. Voyez-vous, donc ça vient de Dieu. Si ça ne vient pas de Dieu, moi je ne suis pas un architecte, je ne peux pas voir le temple. La seule chose dans le temple qui a été modifié, c'était les 2 fenêtres. J'ai vu que c'était des portes, parce que c'est par là que j'étais entré dans la vision. Et l'architecte a dit effectivement que c'est des portes. Mais il a vu que ça allait diminuer l'esthétique du bâtiment. C'est pourquoi il a fait ça. Vous voyez? C'est un ordre. C'est voulu de notre Seigneur. Et les preuves sont là. Gloire au Seigneur. Et les autorités ici. Quand les fondements étaient sortis, les gens travaillaient avec beaucoup d'engouement. Voici le ministère de la Construction est venu arrêter le bâtiment, les travaux. Où est votre chose? Bon, pourtant on a écrit notre avis favorable, le numéro, on a mis ça sur une petite pancarte. Là-bas, dehors. Ils ont dit, enlevez ça, ils ont arraché. Ils sont partis. J'arrive, l'entrepreneur me dit, voici, pasteur, ils sont venus, voici ce qu'ils ont. Et j'ai dit, mais il dit, non, ils disent que ce n'est pas valable. On n'a qu'à les trouver là-bas. Donc j'ai eu contact avec quelqu'un, un ami, je lui ai dit, on prie ensemble et on se partage les sujets souvent. Donc je lui ai dit que voici mon sujet. Les gens viennent d'arrêter les travaux du bâtiment. Donc, il n'a qu'à me soutenir pour que le Seigneur puisse décanter cette situation. Il est parti, 2 jours après, il m'appelle. Il me dit qu'il s'est souvenu qu'il connaît quelqu'un. Lui, à son tour, il connaît le directeur de la construction de Cocody, de l'antenne de Cocody. Donc, il lui a parlé. Il a appelé, il lui a parlé. Et il lui a dit, est-ce qu'on a des papiers? Donc, il n'a pas pu répondre à la question. Et puis, je lui ai dit, oui, que nous avons un avis favorable. Nous avons un avis favorable. Il m'a dit, bon, je vais le contacter encore. Donc, il a recontacté le monsieur. Et le monsieur lui a dit, bon, de venir le rencontrer. Et j'ai été le rencontrer. Lui, il a pris les copies. Et puis, il m'a dit, oui, que c'est vrai que ce monsieur qui a signé, je le connais personnellement au ministère et tout ça. Mais il y a longtemps. Donc, il m'a mis maintenant en contact avec le directeur de la construction de Cocody, de l'antenne de Cocody. J'ai parlé au conseil et avec le conseil, on est parti avec les documents que nous avions. Parce que l'architecte n'a pas pu avoir l'autorisation finale, le permis final. Pourquoi? À cause de la crise. Donc, à cause de la crise, quand la crise est finie, ils repartent là-bas, ils disent qu'ils ne trouvent pas les traces.
au ministère. Donc, j'étais parti avec des représentants du conseil. On est allé rencontrer le directeur. Il a dit, bon, on a donné ce qu'on a. Il a dit, bon, il va aller au ministère voir. Effectivement, il est parti. Comme lui, il dit par semaine ou chaque 2 semaines, ils avaient rencontre avec le ministre. Donc, il a accès. Il est parti, il a présenté. Il dit qu'il est surpris de voir que nous avions même eu un premier permis de construire. Et je me souviens, c'était notre petit bâtiment là. Donc, et ça m'a convaincu que vraiment il a cherché. Donc il est revenu, il m'a appelé, et puis on est parti encore avec les membres du conseil. Il a dit, pasteur, selon la loi de notre pays, si vous obtenez un avis favorable, 6 mois après, si le ministère ne vous appelle pas pour vous donner le permis, ça veut dire que vous êtes libre de construire. C'est comme ça la loi. On acclame le Seigneur. C'est comme ça, on est sorti rayonnant, et puis on est venu, et puis on a continué les travaux. Donc, les travaux n'ont pas pu s'arrêter pour 2 semaines, non. Dieu est dedans. Dieu est dedans. Gloire au Seigneur. Je me souviens qu'en son temps, ils ont construit le quartier millionnaire là. Batim est venu nous voir, de lui donner notre terrain. Ils vont construire un temple pour nous. Au Paillé, ou bien c'est pas Paillé là, après, à côté de la Sodessi là, de l'autre côté. Ils ont un terrain là-bas. Et puis le conseil s'est retrouvé. On leur a dit non, c'est le terrain de Naboth. Naboth que Akab a tué pour prendre l'héritage que ses pères lui ont laissé là. Ça, c'est notre héritage. Les gens nous voyaient tellement pauvres. Les bâtiments ont été sortis de terre. Vous voyez, c'est joli. Et nous, on n'a rien. Alors, je me souviens qu'un jour, ça fait même qu'ils étaient fâchés. Alors, il est venu me voir, j'ai dit non, qu'on ne peut pas. Non, on va construire votre temple là. On ne peut pas. C'est ici que le Seigneur nous a donné. C'est notre héritage. Donc un jour, il y a une de leurs machines qui a cassé notre clôture là, brisé, baptistère, tout ça. Ils n'ont pas construit, hein. Ils n'ont pas reconstruit. Hein. Batim là. Batim. Ils n'ont pas reconstruit hein, ces gens-là. Parce que c'est des pauvres. Vous voyez, tu sais, quelqu'un m'a dit, pasteur, il faut écrire l'histoire de l'église là. Je vais écrire ça. Comme ça, vous allez lire et puis vous allez me respecter. Ceux qui parlent comme ça là, vous allez me respecter, vous allez savoir. Gloire au Seigneur. Qu'il faut prendre soin de ce monsieur là et puis il va partir à la retraite. Tu vois, mes bien-aimés. Mais tout ça, ça montre que Dieu a donné ordre qu'on bâtisse ici un temple. Les autorités ont donné ordre pour qu'on bâtisse ce temple. Et nous voici aujourd'hui, le temple est achevé. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? L'équipement. Gloire au Seigneur. Mais bien-aimés, nous aussi. Et quand on dit que le temple était achevé au temps des Juifs, ils sont en train de dire qu'ils ont été aussi équipés. Nous aurons l'occasion de voir l'équipement du temple. Ça est là dans les Écritures. Quand tu vois ça, c'est extraordinaire. Tout était fait d'or. L'équipement du temple. Donc, mes bien-aimés, s'il vous plaît, Dieu
a donné ordre, les autorités ont cautionné. Sinon, ces gens qui étaient venus, et puis vous savez, c'est les petits zélés là, de la construction, ils sont zélés, ils font violence, et puis ils crient, et puis bon, on est parti, leur patron est allé, il a vérifié, il dit, mais vous avez même deux permis. J'ai dit, ah oui, 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 qu'il y avait un premier bâtiment là, que c'était ça, mais on a cassé ça. Il a dit, allez-y, personne, désormais personne ne pourra vous empêcher de construire. On est sorti, on est venu tout heureux là. Alléluia. Alléluia. Et tu sais, j'étais tellement, ça c'est une parenthèse, j'étais tellement touché par vraiment son élan. Le Seigneur a commencé à me parler de lui. Et puis je lui ai dit, bon, mais est-ce que je peux prier pour vous? Il a dit oui. Je lui ai dit, bon, prenez ce passage. Je lui ai donné le passage, il a lu le passage. Et là, on était à deux. Il a pris son portable. Il a dit, pasteur, regardez ce message, c'est ma petite soeur qui m'a envoyé ça. Avec le message que vous venez de donner. Tu sais, c'est le même esprit de Dieu qui parle toujours. Ne cherchez pas quelqu'un avec une barbe qui a caché la bouche, les lèvres. Et quand il fait, toi-même tu as peur. Comme ça, Dieu est en train de parler. Non, c'est le même esprit du Dieu vivant qui continue toujours à nous parler. Amen. Dieu a donné ordre qu'on bâtisse le temple. Le bâtiment est achevé. Il reste maintenant les équipements. Amen. Amen. Et donc, nous voyons que le temple est important. Si le Très-Haut donne instruction qu'on lui bâtisse, qu'on restaure son temple. Si les autorités des empereurs, ce n'est pas des rois, des empereurs. Vous connaissez la différence entre un roi et un empereur? L'empereur va au-delà de ses limites. Le roi reste dans les limites de son peuple. C'est-à-dire, vous prenez, par exemple, le roi des Agnis. Il est roi, Agnis, à Bengroula. Il est roi sur tous ceux qui sont de la même langue, de la même culture, de la même origine qu'eux. Mais quand on parle d'empereur là, il va quitter ici, il va aller jusqu'au Burkina Faso. Dès qu'il réussit à les vaincre, ils sont sous lui. C'est ça la différence. Et ici, des empereurs disent, il faut qu'on construise. Même quand vous lisez les lettres de Daïrus, il dit que personne n'empêche ces gens-là de construire la maison du Dieu des cieux. Et puis il dit au gouverneur Corias là, il dit, tu leur donnes tous les moyens, tout ce que vous devez me donner là, donnez-leur cela pour construire la maison du Dieu des cieux. Vous voyez? Alors nous sommes dans le plan de Dieu. Dans le texte, il dit conformément. Vous voyez, non? Conformément. Regardez notre version semeur. Les responsables des Juifs continuèrent à bâtir malgré les oppositions et réussir dans leur entreprise, stimulés par les messages des prophètes. Ils achevèrent la construction conformément, exactement, selon l'ordre qu'ils ont reçu de Dieu et des responsables. Quand on nous regardait, dire qu'on allait faire un bâtiment de cette taille, on va dire, mais où on va gagner l'argent? Surtout que moi, je ne connais pas les techniques, même si je connais, je ne peux pas les faire. Ou dans ta maison, chaque membre de ta famille va payer 40 000. Comment on allait finir ça? Mais parce que ça vient de Dieu. Nos pains d'orge, il les a utilisés. Alléluia. Alléluia. Peut-être que tu es là, tu as été négligent jusque-là. Il faut rectifier le tir. Parce que bientôt par sa grâce,
nous allons équiper ce temple. Qui voit cela? Je veux bien voir ta main. Bientôt. Qui voit cela? Gloire au Seigneur. Acclamons le Seigneur. Et quand nous allons terminer l'équipement, je vais prier publiquement devant vous ici. Celui qui a été négligent et qui viendra s'asseoir comme un grand, que sa conscience commence à le gronder. Oui. J'ai un livre où j'ai vu une prière qui m'a choqué. Et après, j'ai commencé à réfléchir là-dessus. Faisons le sacrifice qu'il faut. Amen. Faisons le sacrifice qu'il faut. Il nous a soutenus et conformément à son ordre, c'est ce que nous avons fait. Mes bien-aimés, frères et sœurs, vous voyez comment nos levées de fonds ont toujours pris l'air de grande fête. L'air de grande fête. Oh, on vient, c'est la fête. Ça, c'est parce que ça vient de Dieu. C'est parce que ça vient de Dieu. Je sais que beaucoup ne savent pas lire les choses à cause de leur degré de croissance. Il y a des gens qui veulent toujours rester bébés. Ça fait qu'ils ne peuvent même pas lire les événements. Mais on vient donner et c'est la joie. Ça, c'est parce que Dieu est dedans. Un autre point, c'est que Dieu a trouvé aussi les moyens de minimiser les coûts. Lorsqu'on s'était retrouvé au conseil, quand on a voulu commencer, il y a un membre du conseil qui a dit, il faut qu'on ait nos propres machines. Bon, moi je ne m'y connais pas. On a dit quoi? On dit bétonneuse ou bien bétonnière. Il faut qu'on ait ça. Il faut qu'on achète une autre machine là qui rend le niveau, qui nivelle. Il faut qu'on achète une autre machine quand on met le béton là dedans. Hein, on met ça dedans et puis ça secoue pour que ça entre bien. Bon, parce qu'on a des piliers, on a beaucoup de piliers. Où est-ce qu'on va aller acheter? On est allé au Ghana. Je vous dis, par la grâce de Dieu, on a eu ça à un prix abordable. Mais à la frontière avec la douane, j'ai fait 2 fois, ici frontière, aller-retour. On m'a dit, il faut aller au ministère, prendre quelqu'un là-bas, il va venir évaluer. Je suis venu prendre quelqu'un, il est allé au ministère, hein, conduire encore à la frontière. On est venu. Mais on a trouvé, après cela, que le Seigneur nous a fait gagner. Parce que quand l'entrepreneur a commencé, il a dit, pasteur, la bétonnière là, que vous voyez, si vous devriez louer cela, c'était 40 000 francs par jour. Imaginez-vous 40 000 francs par jour. Ça allait manger tout ce qu'on a donné. Bon, les membres allaient commencer à douter même de nous. On va dire, mais ils sont là-bas, ils disent qu'ils ont un comité de construction, il y a un conseil, mais on donne l'argent, on ne sait même pas ce qu'ils font avec. Mais on a notre propre machine. Ça y est ici. Le temps de se rendre compte, le Seigneur nous a fait gagner. Et tenez-vous bien, cette machine-là, avec le dédouanement et tout, ça revenait un peu moins de 2 millions. J'ai vu ici, en zone 4, des machines qui ne peuvent même pas aller jusqu'au 4e étage. Mais c'était à 6 millions. Nous, on a acheté ça là-bas, avec le dédouanement, tout, c'était moins de 2 millions. Et puis c'est venu, la machine est toujours là. Quand on va commencer nos travaux, par la grâce de Dieu, on a déjà
une machine. On a même 3. Dieu a trouvé toujours les moyens pour faire quoi? Pour minimiser les coûts. Parce qu'il sait que c'est nos pains d'orge qu'on lui donne. Il respecte cela. Alléluia. La finition. La Chine. Vous voyez? Minimiser les coûts. Et bientôt, une autre direction pour l'équipement. Acclamons le Seigneur. Tu as vu? Voici donc ce que Dieu a fait pour nous, comme ce qu'il a fait pour le peuple juif, les anciens des Juifs. Je veux vous encourager. Peut-être que tu es venu sans vraiment prendre le pouls de la chose. Mais quand tu vas retourner, viens compléter ce que tu vas donner. Tu sais, je vais vous dire quelque chose. Je voudrais que vous notiez bien cela. On se souviendra de toi. Pas à cause de ce que tu as épargné, mais à cause de ce que tu as donné. On se souviendra de toi, pas à cause de ce que tu as épargné, pas à cause de ta voiture, pas à cause de tes chaussures, pas à cause de ton grand titre, mais on se souviendra de toi à cause de ce que tu as donné. Tu comprends ça? C'est pourquoi souvent, les relations, il y a flottement dans les relations. Si tu ne donnes rien et puis tu veux reprendre, il y a problème. Si tu ne sais pas donner, tu te fais aussitôt oublier. On se souviendra de toi, non pas à cause de ce que tu as épargné, mais à cause de ce que tu as donné. On se souvient toujours de Mercedes. Pas à cause de ce qu'il a épargné. Il a eu beaucoup d'argent. Et pourtant, il a fabriqué cette voiture pour le peuple. Et il a mis le nom de sa fille, Grâce, dessus. Mais les gens se souviennent toujours de Mercedes. Parce qu'il a fabriqué quelque chose, non pas pour. Il a fabriqué quelque chose qu'il a mis à la portée d'un grand monde de gens. On se souviendra de toi. Pas à cause de ton titre. Pas à cause de ce que tu as épargné. Mais à cause de ce que tu as donné pour une œuvre utile. Amen. Qui est prêt à s'inscrire dans le livre du Seigneur? Qui veut s'inscrire dans le livre du Seigneur? Tu es béni au nom de Jésus-Christ. La Bible nous révèle qu'il y a un mémorial qui a été dressé dans les Écritures, devant Dieu. Et le nom de tous ceux qui ont donné pour servir Dieu, leur nom est écrit sur ce mémorial. Ne soyez pas parmi des gens qui sont négligents. Ne soyez pas parmi des gens qui veulent juste calmer leur conscience. Non. Non. Je devais aller en Chine. Comme je ne peux pas, c'est vrai, ils m'ont amené les modèles de chaises que j'avais demandé parce que j'ai vu ça dans une église lors de mon voyage. Et puis j'ai pris la photo. Et puis, il y a le conseil, un membre du conseil qui m'a dit, pasteur, il faut qu'on achète aussi les chaises là, où il y a les bras là. Il y a les bras. Comme ça, quand on s'assoit, comme on devient un peu plus âgé, on peut bien reposer nos bras sur les coudoirs là. Tu vois, les idées sont là. La vision est là. Chacun de nous doit s'élever. Amen. Je disais dimanche passé,
Peut-être certaines personnes se posent la question, mais pourquoi les gens s'asseyent sur ces chaises-là et puis nous? Ça, c'est quelqu'un qui a acheté. Là où ils sont assis, là, c'est quelqu'un qui a acheté. Ce n'est pas l'église. Là-bas, là, c'est quelqu'un qui a acheté. C'est votre maison. Donc, quand on vient ensemble, soyons toujours dans l'élan de ferveur. Amen. Et faisons ce qui est bien, ce qui est propre, ce qui est joli. Toi-même, tu quittes ta maison, tu viens, tu es à l'aise pour adorer ton Dieu. Alors, pour terminer, sachez que Dieu nous a déjà donné le succès. Qu'est-ce que j'ai dit? Dieu nous a déjà donné le succès. Et c'est vrai. Hébreux, chapitre 6, verset 10 nous dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Dieu n'est pas injuste. Celui qui oublie un bienfait, la Bible dit, il est injuste. Celui qui oublie un bienfait, il est injuste. Dieu n'est pas injuste. Le sacrifice que tu fais pour mettre dans sa main, sache-le, il ne va jamais l'oublier. Il va l'imputer à tes enfants et à tes petits-enfants. Gloire au Seigneur. Et ce que je vous dis, c'est la vérité. Je peux vous donner des témoignages. Soyons tous encouragés et que le Seigneur vous bénisse. Amen.